Nous sommes au sein des locaux de la délégation Limousin du CNFPT. La journée que nous organisons est un petit peu exceptionnelle. Mais c'est la première fois qu'on organise une réunion, une forme de séminaire, dans laquelle nous essayons de croiser les regards des uns et des autres avec ceux des cadres du CNFPT. C'est une journée qui est consacrée au thème de la qualité en matière de formation. Et on essaie finalement d'avoir l'avis de tous pour améliorer la qualité de ces formations. Et la journée d'abord est introduite par un conférencier qui s'appelle Stéphane God, qui est quelqu'un de très averti en matière de formation, y compris de formation des formateurs. Il tient une conférence qui décoiffe un petit peu et qui déstabilise un petit peu les gens en soulignant quelques travers en la matière, mais c'est bien sûr volontaire. Utiliser par contre un ton décalé, percutant, bousculer surtout tout ce qui est tenu comme vérité absolue, etc. C'est ma façon de fonctionner. C'était très intéressant d'être un peu en décalage comme ça et d'entendre les échanges que suscitait le propos de l'atelier. Et quelquefois, le propos même de l'atelier n'était pas le plus intéressant, c'était plutôt l'intérieur des échanges, pour moi. L'idée étant de réveiller un peu leur questionnement et qu'ils prennent un peu de hauteur, mais aussi de la profondeur en même temps. Voilà, se poser les bonnes questions, quoi. Et puis, cette journée, elle est animée en continu par une dessinatrice qui, en quelque sorte, saisit les instants les plus saillants, aussi bien de la conférence que des ateliers qui ont lieu par la suite. C'est un métier qui n'est pas très connu, la facilitation graphique. Ça ne remplace pas les conférenciers, par contre c'est un appui à la communication. Certaines personnes sont visuelles et vont plus retenir des images. Et les grands messages passés par les images vont juste complémenter le message qui est passé à l'oral. Dans la formation, c'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant pour toucher l'ensemble des publics. On a 4 ateliers qui correspondent à ce qui nous semble être les différents temps forts du montage d'une formation. Tout au long de la journée, nous avons un stand de découverte d'une technique particulière, vraiment innovante, puisque c'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle, utilisée bien sûr dans le cadre de la formation professionnelle. Très souvent, les formateurs sont des cadres des collectivités territoriales. C'est-à-dire que finalement, la formation n'est pas leur premier métier. Et c'est, je dirais, en parallèle de leur activité professionnelle principale, qu'ils consacrent un petit peu de temps à la formation. Alors pour nous, c'est très important parce que ça assure effectivement un lien très concret. C'est des gens qui connaissent bien le milieu des collectivités locales. Mais pour le coup, il faut sans doute leur apporter, en termes de méthode, pour qu'ils soient au top, pour ensuite former leurs collègues des collectivités territoriales. C'est une journée importante parce qu'on a l'ambition d'aboutir ensuite à la rédaction de recommandations, documents de référence qui servira à tout le monde ensuite à mettre en place ces formations. On s'y référera par la suite. C'est une journée à refaire. Et du reste, le principe de ces rencontres des formateurs, donc les acteurs de la formation, c'est quelque chose qu'on veut inscrire dans le temps. On ne manquera pas de thème pour renouveler régulièrement, peut-être une fois par an, une telle journée de rencontre des formateurs du Limousin.